Bonjour tout le monde, bienvenue en ce samedi, bienvenue à l'émission En toute honnêteté avec votre animateur, moi-même, Walbert Kernzan Junior. Pour cette émission aujourd'hui, je suis accompagné de très chers amis qui est déjà venu dans mon émission dans le passé, alors je vous le représente. Mon collaborateur aujourd'hui est de l'autre que Bruno Dessin. Alors, bonjour Bruno, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui Bruno, nous allons toucher un sujet quand même qui est très sensible, quand même un sujet qui est très important, donc qui est la solitude. La solitude, bien sûr, c'est quelque chose qui n'est jamais toujours drôle à parler. Donc c'est sûr que ça a son lot de difficultés, mais il faut comprendre aussi que peut-être, je pense que les gens sont peut-être surpris, contrairement à peut-être plusieurs personnes le croient, la solitude n'est pas toujours quelque chose de négatif. Donc c'est possible d'être dans une solitude. C'est pas grave de le vivre, mais parfois c'est pour notre mieux. Donc on va vous toucher sur quelle est la solitude, qu'est-ce qui cause cela, quelles sont les situations ça peut amener et quelles solutions aussi qu'on pourra. On va vous amener aussi des solutions possibles avec lesquelles vous pourrez justement vous en sortir, du moins lutter contre cette chose qui n'est pas vraiment facile à vivre, mais parfois, comme vous allez savoir plus tard, des fois c'est peut-être nécessaire pour notre mieux. Donc, la définition en tant que telle de la solitude, c'est une situation ou un comportement ou un état psychologique d'une personne qui se sent seule, isolée. Ça peut être quelque chose qui est qui peut durer d'une façon de seul moment. Des fois, ça peut durer un peu plus longtemps. Donc, c'est très important qu'il y a plusieurs causes justement qui peuvent amener justement ce genre de comportement-là. Notamment notre estime de soi. Tout ce qui est estime de soi. Parce que veut pas, lorsque nous manquons d'estime, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Bien, on a peur de s'affirmer. Et quand on a peur de s'affirmer, bien ça fait en sorte que justement on a peur de s'affirmer, donc on a peur de s'ouvrir aux gens. Et qu'on a peur de s'ouvrir aux gens, mais qu'est-ce qui arrive? C'est comme si on s'isole parce qu'on a peur justement de s'affirmer devant les gens, donc on se met dans un état où on est tout seul. Et quand on est dans un état où on est tout seul, bien justement ça fait en sorte que justement on commence à devenir solitaire, et c'est comme ça qu'on tombe lentement, mais malheureusement sûrement dans la solitude. Mais il y a d'autres choses, Bruno, justement, qui peuvent amener cela, cette estime de manque de soi, entre autres la timidité et le rejet. Ouais, il y a la timidité, le rejet, l'anxiété aussi. Ce qui arrive souvent, c'est que le sentiment de solitude, c'est créé par, dans le fond, l'isolement. Donc, quelqu'un qui a vécu une rupture, perdu un être cher, souvent c'est quelqu'un qui peut avoir subi un traumatisme ou des séquelles psychologiques, peut-être même physiques. Donc, ce qui arrive, c'est que la personne va se servir de la solitude comme un mécanisme d'autodéfense. Okay? Donc, quand je dis autodéfense, c'est que la personne ne veut pas parler ou a peur de s'exprimer par peur d'être jugée ou d'être méprisée. Exactement. Donc, la solitude, oui, ça se manifeste par l'insécurité. Bien sûr, il y a l'isolation. Ça peut amener également à la dépression aussi. Beaucoup de gens sont déprimés, frustrés aussi. Donc, tu sais, quand on se refoule sur soi-même, on refoule les émotions. Donc, ça peut amener d'autres sentiments qui ne sont pas forcément en parallèle avec notre personnalité. Donc, tu sais, même si tu es quelqu'un de jovial, tu peux devenir marabout, tu peux devenir agressif, tu vois la vie noire aussi. Puis malheureusement, des fois, quand ça va trop loin, quand on laisse ça trop passer longtemps, que ça perdure trop, même qu'il y a certaines personnes qui peuvent commettre l'irréparable, comme ça peut amener au suicide. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent en parler, qui n'osent pas en parler. Veux pas, tout le monde dans la vie. Okay? Veux pas, moi dans ma vie, toi dans ta vie probablement. Il y a des moments où tu peux te sentir seul aussi. C'est sûr, c'est sûr. C'est comme tu dis, je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément une mauvaise chose des fois d'être seul, mais le danger c'est quand ça devient un mécanisme d'autodéfense. C'est ça. Puis justement, comme on l'a dit, ça, le relais et l'intimité, c'est pas facile à vivre. C'est pas tout le monde qui est capable de dire là, ce genre de circonstances-là. Et justement, ce manque, justement, il essaie toujours de trouver à la mauvaise place. Mais
vous savez, il y a plusieurs d'autres choses aussi. Puis aussi, comme tu l'as dit, l'intimité, le rejet, le manque de estime de soi, qu'est-ce que ça fait? Puisqu'ils ne peuvent se mettre, ils se referment dans un cocon, et qu'est-ce qui arrive? Il y a un manque de fraternisation. Le manque de fraternisation peut être aussi une autre cause aussi de la solitude. Parce que veut pas, moi je crois que dans la vie, c'est bien beau. Oui, c'est vrai que le bonheur, moi j'ai toujours dit dans mes émissions, le bonheur, ça se trouve, ça commence par soi-même, c'est indéniable. Mais il faut comprendre aussi que je crois que c'est très important justement d'être bien autour de soi, d'avoir des gens justement qui nous supportent. Parce que moi je pense que en tant que personne, nous ne sommes pas là pour cette terre. C'est pas vraiment qu'on est 6 milliards, 7 milliards sur la terre pour qu'on vit seul. C'est très important justement d'avoir cette fraternisation et je crois que je pense que tu trouves que c'est très important aussi que le manque de fraternisation serait peut-être une autre raison pourquoi peut-être certaines personnes sont dans la solitude. Et aussi, c'est vrai que c'est bien de bien être entouré. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on est entouré de certaines personnes qu'on n'est pas à l'abri de ne pas se sentir seul. Parce que tu peux être, on va dire, par exemple, je peux arriver dans une équipe de football, dans une équipe de soccer, mais je me sens seul parce que je me rends compte que le mindset de l'équipe, mon mindset, se rejoint pas. Fait que tu peux pas, t'as pas de sentiment d'appartenance. Donc, ce qui fait que quand tu n'as pas de sentiment d'appartenance, ça peut amener un élément de solitude, d'isolation. Donc, même exemple, être en couple aussi, je veux dire, tu peux être en couple, tu peux avoir des enfants, tu peux être marié, tu peux être fortuné, tu as la maison, tu as l'auto, tu as tout ce qu'il te faut matériellement, ben, tu te sens seul parce que tu mènes un mode de vie, dans le fond, soit qui ne se déroule pas comme tu veux, ou même des fois, tu as le mode de vie que tu semblais vouloir avoir, tu pensais que c'était pour toi, mais tu réalises que dans le fond, toi, finalement, c'était pas ça. Et je pense que c'est ça le plus gros problème, je pense, pour plusieurs personnes, c'est que lorsque nous ne réalisons pas réellement qui nous sommes, nous ne savons pas qui nous sommes, mais qu'est-ce qui arrive? Ben justement, comme tu le dis, on pense être toujours dans la bonne place, mais on ne l'est pas. Et malheureusement, surtout avec l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, où ce que beaucoup de personnes malheureusement montrent une image, où ce qui sont toujours beaux, ils sont toujours parfaits, mais peut-être justement ils font toujours ce genre de choses comme pour essayer de prouver, pour essayer de chercher quelque chose, et finalement lorsqu'ils ne le trouvent pas, mais qu'est-ce qui arrive? Mais finalement, ils finissent par s'isoler, ils pensent qu'ils sont bons, mais malheureusement, ne se font que s'enfoncer, 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 s'enfoncer. Et souvent, le problème, c'est ça, c'est que, comme tu disais avec les réseaux sociaux, le problème, c'est que les gens veulent projeter une image. Puis on est dans une société, malheureusement, que on veut, comme on va dire, vivre dans le moule. Tu veux dire, bon, c'est sûr, ouais, ça c'est sûr. Ok, là j'ai tel âge, il faut que je sois marié, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que je fasse tant de nombre d'argent. Ok, je veux voyager cette année, même si je n'ai pas l'argent, je vais mettre ça à crédit, je vais m'endetter, puis je vais m'enfoncer dans un trou. C'est qu'on vit dans un moule que on veut juste fit in. Au lieu de rechercher sa vraie identité, connaître ses moyens, connaître ses limitations. C'est pour ça que, comme tu dis, la solitude, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que veux pas, il y a des moments que il faut que tu sois capable d'être seul, de t'isoler, faire une rétrospection, méditer, prier aussi, faire des activités, des fois physiques, tout seul, aller au gym, prendre des marches. C'est bon quand même de passer du temps pour penser à soi-même dans le fond. Okay? Donc, c'est ça le problème, c'est que la solitude, je pense que les gens ont une mauvaise conception. La solitude, c'est pas forcément de juste être seul, d'avoir personne. C'est vraiment plus l'état d'esprit. Exactement. Comme j'ai mentionné plus tôt, tu peux être entouré d'amis, dans un cercle d'amis, tu peux être au travail, tu peux être dans un travail où est-ce que tu bouges partout, tu bouges beaucoup, tu côtoies beaucoup de personnes, mais quand même tu te sens seul, tu ne sens pas membre à part entière. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir une fausse conception des choses que dans le fond, la solitude, c'est seulement dans le fond un état physique. Exactement. Et aussi, ce qui est triste aussi, c'est que ce genre de personnes-là, malheureusement, justement, qui tombent dans ça, tombent de genre de frustration. Parce que finalement, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'ils mettent la frustration sur les autres. Et ils ne remarquent pas que justement, malheureusement, la frustration, lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, on devient frustré, on essaie de ressembler comme l'autre. Et quand on essaie de ressembler comme les autres, comme tu dis, dans un moule, mais quand tu réalises que le moule, c'est pas toi, bien, il y a de la confrontation qui se fait avec toi-même parce que c'est pas vraiment ton être. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui malheureusement essaient de ressembler à quelqu'un d'autre,
ne l'est pas, puis veut pas, quand tu n'es pas toi-même, et malheureusement, ces gens-là qui ne sont pas eux-mêmes ne réalisent pas eux-mêmes qu'ils ne le sont pas. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une confrontation avec leur propre être, et là, ça a créé des frustrations. Et malheureusement, cette frustration-là, veut pas, qu'est-ce que ça fait? Mais ça éloigne les gens, et en éloignant des gens, mais tu finis par tomber de la solitude à la fin. Puisque justement, moi j'ai toujours, moi c'est, ben je dis moi, mais je pense que pour le reste dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Quel que soit qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est lorsque nous sommes frustrés dans la vie de tous les jours. Et puis on n'est même pas obligé d'aller loin, on peut aller juste dans les milieux de travail. Combien de personnes qui sont dans les milieux de travail qui sont toujours frustrées? N'importe quoi, il y a une petite frustration qui arrive ici et là. Excusez-moi une seconde. Il y a toujours une petite frustration qui arrive. Et puis qu'est-ce qui arrive? Mais quand tu es toujours frustré, comment tu penses attirer des bonnes personnes autour de toi? Comment tu penses t'entourer de bonnes personnes si toi-même tu es frustré? Si tu es frustré envers les gens, mais c'est normal que les gens ou les gens qui ont un certain bon sens, ils vont pas t'approcher, ils vont pas pouvoir t'approcher parce que tu es une personne désagréable à côtoyer. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive quand ce genre de choses arrive? Bien, tu finis par être isolé. Donc, c'est très important de comprendre que, vraiment très important de comprendre c'est quoi ton identité, pourquoi tu es là, et c'est très, très, très important. Il faut éviter aussi la compétition, comme il disait, les réseaux sociaux, c'est triste. Puis, il faut éviter la compétition, parce que ça qui arrive souvent dans les réseaux sociaux, c'est les gens montrent une image d'eux-mêmes, et ben, même pas, ils montrent une image qui ne sont pas d'eux-mêmes, et ils veulent faire de la compétition, ils veulent se montrer, mais je vous dis, quand vous n'êtes pas vous-même, ça ne sert à rien, vous allez quand même tomber dans la solitude, puis il faut faire très attention. Tout commence, comme il a dit, ça commence comme ça, et puis après, c'est votre être qui va être affecté, et malheureusement, vous risquez de tomber dans ce sentiment qui n'est pas désagréable de la solitude. Une autre aussi cause de la solitude, c'est aussi le changement d'une étape de notre vie, un peu critique ou quel que soit d'autre. Comme ce que je vous ai par là, ça veut dire, ça peut être aussi simple que un changement d'école. Par exemple, pour un enfant, le changement d'une école secondaire à d'une école primaire à une école secondaire, de l'école de secondaire au cégep. Ça peut être aussi un changement de quartier. Donc, ça peut être des situations où justement on peut vivre des moments de solitude. Exactement. Puis pour suivre le point que tu dis, c'est souvent dans la vie qu'on veut progresser. Il y a des moments, des fois, que tu dois sortir de ta zone de confort. Okay? On va dire un changement de carrière. Dans une carrière, je donne juste un exemple fictif. Tu fais 70 000 par année, tu as l'auto fournie, tu as les heures que tu veux, tu as l'horaire flexible, ton salaire est fixe. Tu as beau faire que tu aies payé le même salaire, que tu fasses 20 heures ou tu fasses 60 heures, c'est le même salaire. Ah, là, tout d'un coup, tu es appelé à bâtir ton entreprise, commencer from scratch. Fait que, ça crée un stress. Veux pas, on a toute peur de l'inconnu. Ah, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas peur de l'inconnu. C'est sûr. La seule différence avec certaines personnes, c'est qu'il y en a qui osent sauter, puis d'autres qui préfèrent rester dans le fond sur le laurier, puis qui vont manquer des opportunités, qui vont se refouler. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, pour l'isolement à ce sujet-là, pour des changements, c'est que très souvent, les changements qu'on a apportés à faire, c'est pas forcément dans notre plan. C'est pas toujours ce qu'on veut. Je vais donner un exemple. Tu sais, on va dire un directeur général d'une équipe de hockey, on va dire de la LNH. Des fois, tu es poussé à faire des échanges. Tu l'aimes le joueur, c'est un joueur de grande valeur, c'est ton meilleur joueur, mais tu es obligé de l'échanger. Pourquoi? Ça peut être raison monétaire. Tu as besoin de changer la culture de l'équipe. Tu veux changer de direction, tu veux rebâtir une équipe. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi le prix à payer pendant quelques années? Bon, ton équipe va être moins forte, tu vas finir dernier. Ça veut dire aussi que y a des gens qui vont te juger. Okay? Donc, quand tu passes à une autre étape, il y a un prix à payer. Okay? Puis le problème souvent, c'est que on va dire qu'on ne veut pas payer ce prix-là, on voit qu'on fait du surplace. Fait qu'on fait du surplace, on pense qu'il n'y a pas de ressources, qu'il n'y a pas d'issue. Donc on va avoir tendance à tout refouler sur nous, tout garder en nous-mêmes. Puis dans le fond, d'essayer d'éviter le problème
Des fois, on va essayer de blâmer les gens autour de nous, blâmer les situations, chercher des excuses. Mais alors que dans le fond, certains problèmes, certaines barrières sont causées, sont mises sur nous à cause de notre isolement, à cause de notre attitude. Je vais juste mettre une parenthèse parce que je vois des commentaires. Inquiétez-vous pas, les commentaires, je les vois tous. C'est juste que j'évite de casser mon flow en faisant mon émission. J'ai vu une question par rapport à la définition. Je me base sur la définition de la solitude, qui est une situation ou un comportement ou un état psychologique de quelqu'un qui se sent seul ou qui s'isole. Que ça soit pour un moment ou soit que ce soit quelque chose qui dure à long terme. Donc voilà, ferme la parenthèse. Oui, c'est ça, c'est comme tu disais justement. C'est ça. Et ce qui arrive souvent dans ce genre de choses-là, lorsque nous faisons ce genre de choix-là, bien des gens qui vont justement, qui sont pas d'accord avec nos choix. Et c'est sûr que ça peut être, et je pense que c'est là que peut-être ça peut amener une bonne solitude, si on pourrait dire, entre guillemets, c'est que dans la vie, lorsque nous faisons des choix qui sont très importants pour notre carrière, pour notre propre personne, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec nous. Et c'est là qu'on peut vivre du rejet, et du rejet ou que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est comme ça, des fois, qu'on se dit, mais waouh, les gens que je croyais qui étaient plus proches de moi, mais ils me laissent là. Donc c'est pour ça que je dis des fois, la solitude, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Des fois, c'est très important de vivre ces moments pour peut-être mieux grandir après. Et ça, je vais plus ramener ça vers la fin de l'émission. Vraiment, les solutions, des choses que vous pouvez faire justement pour vous en sortir, de comprendre que la solitude, c'est pas facile à vivre, mais c'est possible de s'en sortir. Donc voilà. Une autre chose aussi qui peut nous amener à la solitude, c'est tout simplement le très simple, les problèmes de la vie. Donc, que ça soit, par exemple, un problème financier, une addiction que certaines personnes ont, qui font en sorte justement, qui font en sorte justement qu'ils ont honte de parler et que justement, des fois, ils ne savent pas vers qui se confier et malheureusement, justement, on tombe dans un tourment qui ne finit plus. Exactement. Donc, tu sais, des exemples, on pourrait en donner plein. Comme on va dire, on va dire la célébrité. Excusez, on peut dire, moi à qui je pense, c'est Robin Williams, l'acteur. Lui, c'est quelqu'un qui était toujours joyeux, souriant, on le voit en plein écran. Mais ces gens-là, on les connaît pas en arrière de la caméra. Et puis souvent, ce que j'ai compris, bon, lui, on connaît son histoire, il s'est suicidé. Ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être pour une addiction. Ça peut être une situation qu'il a vécue. Il y en a des fois, c'est pour une rupture. Il y en a des fois, c'est... on va dire que tu es dans le showbiz pendant comme 30 ans. Là, tu vois, tu vas passer le flambeau. Mais c'est pas tout le monde qui peut vivre avec ça. Passer le flambeau. Mais c'est quoi la corrélation avec tout ça qui va amener l'élément solitude? C'est que des fois, c'est comme si on perd nos repères. Dans le fond, on pense qu'il n'y a pas d'issue ou je suis bon à rien d'autre. Fait que là, dans le fond, au lieu de puiser en toi-même puis voir, ok, comment je pourrais utiliser mes talents à faire d'autres choses, ce qui va arriver dans ce moment-là, c'est que on va être malheureux, puis dans le fond, c'est comme si qu'on perd notre purpose un peu. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y en a malheureusement, la solitude, je dis que c'est un peu extrême, mais dans certains cas, peut mener au suicide, comme Robin Williams. C'est souvent les gens qui se suicident, c'est qu'ils voient que, dans le fond, ils sont sans issue, qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de ressources à leur disposition. La peur du jugement, je sais que je le dis souvent, mais c'est vrai. Dans tous les points qu'on a mentionnés, la peur du jugement, on pourrait le mentionner. Donc moi, je le vois de même. C'est ça. Également aussi, une autre cause aussi qui peut causer justement ce type de solitude, qui est malheureusement très forcée, c'est le départ de certaines personnes. Donc on a parlé du changement d'une étape dans notre vie, mais aussi le départ de certaines personnes. Donc le départ des proches, comme via peut-être des décès. Par exemple, ceux qui vivent par exemple dans une maison familiale, ou ce que peut-être des parents qui ont l'habitude à vivre avec leurs enfants, bien finalement sont mis, les enfants ils grandissent, à un moment donné ils se marient, donc ils sortent de la maison. Et c'est vraiment des moments qui sont peut-être pas toujours faciles à vivre. Donc c'est sûr que perdre quelqu'un de cher, c'est jamais important, c'est toujours important, c'est jamais bon à vivre. Mais c'est de comprendre que c'est des situations aussi qui peuvent mener
à la solitude et de comprendre que oui, on peut se sentir seul, mais c'est très important aussi de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Et c'est vraiment de voir, c'est pour ça que j'ai dit c'est très important, quand je pourrais dire, quand je parlais du manque de fraternisation, c'est tellement important d'avoir un groupe de gens autour de soi, justement pour nous encourager, pour nous supporter à travers les épreuves difficiles. Parce que pour de vrai, je suis désolé, mais il y a rien qui se règle tout seul. On ne pourra jamais, puis je pense que c'est une erreur de plusieurs personnes qui sont justement dans cette position de solitude, c'est que, comme je l'ai dit, c'est toujours bon d'être tout seul, pour faire une rétrospective sur soi-même, comme Bruno l'a dit, mais le danger, c'est de se contenter et de croire qu'on peut faire tout par soi-même. Et c'est vraiment là le danger qu'il y a beaucoup de gens qui pensent régler tous leurs problèmes par soi-même, qui sont tous capables par soi-même, mais finalement, à la force de vouloir tout régler par soi-même, on finit par être fatigué parce que ce fardeau que nous portons sur nos dos, nous ne sommes pas capables de le gérer par nous-mêmes seulement. Et c'est comme ça que justement les gens tout souvent le font, c'est qu'à la force de tout vouloir faire par soi-même, ben, tu tombes dans une fatigue, dans un burn-out carrément mental et tu finis par t'écrouler. Et c'est vraiment très important d'avoir un entourage qui te fait grandir. Et bien sûr, quelque chose de très important que je vais toujours, comme je disais à la fin, c'est Dieu. Vraiment, Dieu, c'est la meilleure personne qu'on peut avoir justement pour s'en sortir. Donc, c'est très important. Et de comprendre aussi que c'est vraiment ça qui est le plus important. De ne pas garder ça à l'intérieur, de le parler parce que le refoulement, ce n'est pas bon. Une autre chose aussi, c'est de comprendre aussi que je sais que les expériences de la vie peuvent être dures, mais c'est pas une excuse pour être dans la solitude. Malheureusement, comme ça a été dit, les gens, malheureusement, regardent leur expérience, ils pensent que c'est ça leur expérience, que comme c'est les expériences qui les définissent. Non, ce n'est pas les expériences de la vie qui les définissent. Ce n'est pas parce que tu as vécu des moments difficiles, ce n'est pas parce que tel l'a vécu, toi aussi tu l'as vécu, que tu dois accepter ça. Non. Tu as une entité, tu es une personne, tu peux amener quelque chose de grand. Et c'est très important de comprendre que Dieu est la meilleure personne sur qui tu peux te confier. Donc, allons vers Dieu justement. Comme je l'ai dit, la solitude, ce n'est pas, c'est quelque chose de gros, mais c'est de comprendre que tu n'es jamais tout seul. Ça, c'est ça que peut-être plusieurs ne comprennent pas. Je sais que c'est pas tout le monde qui croit en Dieu, mais moi je vous dis déjà d'entrée de jeu, tu n'es jamais tout seul. Il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle Dieu. Il te connaît plus que toi-même, il t'a créé. Donc s'il t'a créé, ce n'est pas pour rien. Et j'ai pensé à ça aussi dernièrement. Vous savez, on sait que bon, Dieu c'est le créateur. C'est pas tout le monde qui le croit, mais j'ai pensé à quelque chose. Vous savez, la solitude, elle n'est pas facile à vivre. Parce que pourquoi? Parce que souvent, on se met dans l'esprit, on se met dans la tête que nous sommes tout seuls. Mais c'est ça l'erreur. C'est que nous ne sommes pas tout seuls. Comme on l'a dit dans la définition, c'est un état psychologique. Et c'est un état, malheureusement cet état-là, c'est un état que c'est nous-mêmes, on se met là-dedans. On se met nous-mêmes ce genre de pensée-là. Dans le fond, la solitude, comme quelqu'un, j'avais vu un des commentaires intéressants que oui, c'est émotionnel aussi. Parce que les émotions, je veux dire, c'est quelque chose de naturel. Tu ne fais pas exprès d'être fâché, tu ne fais pas exprès d'être triste, tu ne fais pas exprès d'être content. Oui, il y a des choses que tu peux faire qui peuvent t'amener à être content. Non, c'est sûr, mais tu n'as pas la 100% contrôle là-dessus. Tu n'as pas 100% le contrôle là-dessus. Donc, c'est sûr que, puis la solitude, je veux pas, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit involontaire, dans le fond, dans lequel que tu peux te retrouver, les problèmes de la vie, situation familiale, peu importe, des expériences que tu as vues. Tu sais, on a tous des problèmes, veux pas. On a toute notre manière à nous de gérer les problèmes. Okay? Donc, il y en a qui ont quand même une bonne capacité de passer au travers certaines épreuves, qui ont un meilleur contrôle sur les émotions. D'autres pour qui c'est plus difficile. Mais quand même, comme tu dis, on n'est jamais tout seul. Je sais non plus, comme Wally le dit, c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Puis je pense que les gens, la perception qu'ils ont, c'est que tu dois faire, comme pour parler à Dieu, tu dois faire des grosses prières de 30 minutes. C'est pas nécessairement vrai.
tu peux marcher, tu peux être dans ton auto, tu peux juste pousser un souffle, tu peux juste dire une parole, tu sais, parle-moi papa, tu sais. Je veux dire, et puis Dieu, il y a tellement de manières de te montrer des choses. Ça peut être... il peut utiliser certaines personnes. Des fois, c'est en image. Des fois, tu vois une situation, tu attends une réponse. Tu n'as pas besoin d'un Larousse pour aller chercher. Tu n'as pas besoin de fouiller dans l'Ancien Nouveau Testament. Des fois, l'affaire est devant toi. Okay? Donc, comme tu dis, comme, juste pour compléter ton point, la solution, je pense pas que c'est un état dans lequel les gens veulent rester, qui font exprès. C'est que c'est comme ça devient comme un cycle, des fois. Tu sais, dans le fond, à certains moments, tu as des problèmes que tu es comme, OK, I got this, je suis capable, je peux gérer ça. Puis d'autres journées, tu prends un down, puis là, tu te remémores toutes les émotions, toutes les étapes par lesquelles que tu passes, tu penses tes sens dessus, puis des fois, tu as tendance à overthink. Donc, puis c'est pas toujours facile d'en parler, c'est parce que c'est pas tout le monde qui comprend ta réalité. Fait que c'est ça le problème aussi, pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'isolent. Donc, oui, on n'est jamais seul parce que Dieu, lui, il connaît, dans le fond, nos cœurs et nos pensées. Fait que même si tu dis rien, il sait ce qu'il y a à travers de toi. Donc, c'est pas comme un humain qu'on voit juste la façade. Et c'est pour ça aussi j'ai dit c'est très important justement cet état-là, parce que moi je pense que tout commence avec Dieu. Puis c'est pour ça que des fois dans la situation justement où on sent que il y a personne qui nous comprend, mais il y a Dieu. Et c'est ça qui est bon, parce que moi je pense qu'en même temps s'isoler avec Dieu est une bonne chose du point de vue que oui on se sent seul, mais en même temps aussi lorsque nous sommes isolés avec Dieu, bien Dieu te connaît plus. Fait que c'est comme, tu sais, des personnes des fois ils se retirent puis parlent avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te connaît, c'est Dieu qui t'a créé. Et c'est bon parce que des fois quand tu passes vraiment du temps tout seul avec Dieu, mais vraiment tu te concentres seulement avec lui, quand il y a des gens qui par exemple font des périodes peut-être de 3 jours, comme veulent tout seul parler avec Dieu, prier avec Dieu, c'est qu'ils veulent retrouver leur idée, ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu veut réellement. Et c'est comme ça, excusez-moi, c'est mieux comme ça parce que ça facilite notre communication avec Dieu sans distraction. Parce que un autre problème qui peut arriver aussi, je ne dis pas que, c'est sûr que les amis sont là pour t'encourager et tout, mais parfois, le danger c'est quoi? C'est que en tant que personne, des fois, on ne veut pas, on est humain. Oui, on sait que Dieu peut faire des choses, mais des fois, on écoute ce que les autres disent. Et des fois, ça peut être ça le danger, c'est que des fois, on écoute ce que les gens disent. Je ne dis pas que tout le monde donne des mauvais conseils, mais parfois, il y a de la distraction qui tombe là-dedans, et ça fait en sorte que des fois, on a plus tendance à écouter l'autre plus que Dieu. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est très important aussi. Comme je l'ai dit, quand on vit des moments de solitude, mais des fois, on fait juste donner son cœur à Dieu, c'est qu'avec Dieu, si on se concentre seulement avec lui, bien, on sera plus ouvert à mieux comprendre notre identité, savoir qui on est, et sans justement toutes les autres actions qui sont autour. Et c'est très important de comprendre aussi que je pense que c'est la meilleure façon, et c'est très important de communiquer avec lui, parce que ça me fait penser à un exemple. Vous savez, des fois on se demande, des fois on n'est pas trop sûr, parce que si Dieu nous donne des directives, on n'est pas trop sûr. Puis on se demande, mais pourquoi on devrait l'écouter? Puis c'est comprendre qu'il faut être au contrôle de Dieu et de savoir que c'est lui qui nous connaît. Il nous a créé même avant. Il dit qu'il nous connaissait même avant qu'on soit né. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît. Puis en plus de sa parole, je connais un projet que j'ai formé sur vous. Donc il nous a créé. Puis il nous a pas créé pour le fun de nous créer là. Puis il nous a laissé là. Non. Il veut prendre soin de nous. Il faut comprendre cela aussi, que Dieu ne nous a pas créé juste là et puis comme, ok, fais qu'est-ce que tu veux. Non, il t'a créé dans une image. Il faut juste respecter cette image-là, et inquiétez-vous pas, cette image-là que Dieu vous donne, c'est la meilleure image. Et peut-être, je ne sais pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais il faut comprendre qu'il faut être comme, quand on dit souvent, Dieu, je m'abandonne à toi, il faut le faire. C'est lui qui connaît, puis ça fait penser un peu à, Dieu nous a créés à son image. Donc Dieu qui est un Dieu parfait, qui est un Dieu d'amour, qui veut que le meilleur, mais il nous a créés à son image. Donc nous sommes l'image de Dieu. Donc pourquoi pas lui ressembler? Et ça fait penser un peu à comme par exemple une marionnette ou comme une petite fille avec sa poupée, et ou par exemple pour peut-être un gars, les gameux.
lorsqu'on invente un joueur. Donc, quand on invente un joueur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'il soit à son image. Pourquoi? Parce que nous avons créé une identité en cette personne-là et on veut que cette identité se reflète dans le monde où on l'a créé. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a créés avec une identité dans cette terre. Mais pour savoir quelle est notre identité, mais il faut ouvrir son cœur à lui. Et le problème, c'est que si on a d'autres distractions autour, des fois, oui, Dieu peut envoyer des gens, comme je l'ai dit, oui, Dieu peut envoyer des gens, puis on va en parler dans les solutions. Dieu va t'envoyer des gens, ça c'est sûr. Mais des fois, quand tu mets trop ton espoir sur les autres en oubliant Dieu, bien, tu perds toute ton identité et c'est là que comme il y a un mauvais système qui peut s'enclencher. Comme tu l'as dit, je pense que comme on l'a dit dans les solutions, c'est aller vers Dieu. Aussi, Dieu va t'envoyer des gens autour de toi qui vont t'encourager. Et je pense que c'est très important justement d'avoir des gens qui t'encouragent autour de toi. Exactement. Donc, en effet, c'est important d'avoir des gens qui vont t'encourager. Je veux dire, vous ne voulez pas des fois, oui, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais Dieu t'envoie des gens comme des psychologues. Bon, ton pasteur, c'est un bon conseiller, c'est un homme de Dieu, donc qui a du vécu. Donc des fois ta situation peut sembler là, catastrophique, tu sens ça l'abandonner, puis juste une parole, et puis ton problème est... Je ne dirais pas qu'il va être réglé, mais au moins tu as une différente perception. Okay? Parce que dans le fond, la solitude, là, Dieu dans le fond nous met sur la terre, mais dans le fond, pas qu'on s'est isolé, parce que lui c'est un appui pour nous. Exactement. Donc c'est notre appui, donc si tu peux toujours compter sur lui, tu as quelqu'un sur qui tu peux compter, tu n'es jamais seul. Donc la solitude ne vient pas de lui. C'est sûr qu'il a vie à des embûches, il va laisser des situations t'arriver pour te permettre de grandir, d'évoluer. Okay? Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est te servir de ces situations-là, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Que tu fasses paraître comme si tu étais une victime. Okay? Que, dans le fond, moi... j'ai été sur terre juste pour souffrir et puis j'ai pas de purpose, j'ai pas d'utilité, mais c'est vraiment pas ça. Puis là, c'est là que tu te retrouves dans un mauvais état d'esprit, un mauvais état d'âme. Si j'ai vu quelqu'un dire, faudrait être d'accord sur le mot état, mais le mot état, dans le fond, la définition, c'est tellement vaste, il y a tellement de volets. Ça peut être physique, ça peut être psychologique. Donc il y a tellement de... On pourrait décortiquer ça pendant tellement longtemps, mais l'important vraiment, c'est de savoir que peu importe, il y a toujours un Dieu. Il y a des gens là, tu peux voir qui ont atteint un certain potentiel, on va dire. Bon, tu as des millionnaires, des jeux de compagnie qui ont commencé de nulle part, qui n'avaient rien, puis ça vaut plusieurs centaines de millions. Mais ces gens-là sont passés par les hauts et les bas, sont passés par, dans le fond, la tristesse, sont passés par, dans le fond, le rejet, toutes ces choses-là. Mais ces gens-là, pourquoi sont rendus là? C'est que, ils ne sont pas laissés emporter par la solitude. Oui, il y a des moments où tu vas te sentir seul. Mais je pense que tout est dans le mindset. Tant et aussi longtemps que tu gardes en tête que dans chaque problème, il y a des solutions. Tu peux te confier en Dieu. Dieu met dans le fond sur ton chemin des ressources. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux jeûner. Dans certains cas, oui, tu peux aller voir un psychologue, aller voir ton pasteur ou un ami proche ou un membre de la famille qui peut te conseiller. Il y a des bonnes personnes qui peuvent donner des conseils, qui ont de l'expérience ou qui ont déjà été dans ta situation. Ça, c'est très, très bon. Mais je pense vraiment que c'est dans le mindset. Parce que tu peux être entouré de tous ces gens-là, de tous ces spécialistes-là, mais là-dedans, si tu dis qu'il n'y a pas d'issue, c'est là que tu vas rester dans cet même état d'âme que tu vas te sentir seul. Donc, c'est pas voulu. C'est juste que c'est une chaîne, c'est dans le fond, c'est une roue qui tourne. Ça commence doucement. C'est un cycle. Ça commence doucement, puis tu t'en rends pas compte, tu es plongé là-dedans. Puis, tout d'un coup, petit à petit, tu vois que tes pensées changent. Et puis, changer ces habitudes-là, dans le fond, ce nettoyage-là, c'est seulement le temps qui peut guérir ça. Bien, avant de conclure, justement, moi je pense que c'est très important de parler de l'identité. Soyez vous-même. Moi, je pense que tout commence par là. Soyez vous-même. Essayez pas de, justement, essayer de copier quelqu'un d'autre. Vraiment, vous êtes quelqu'un de spécial. Qui que vous êtes, nous sommes tous uniques. Donc, c'est très important de comprendre que, oui, la solitude, c'est un moment qui ne peut pas être facile par certains moments. Mais si vous êtes sûr de votre identité, comme ils veulent le dire, il faut continuer à persévérer. Il y a des gens qui continuent à persévérer. Comme il a dit, c'est pas les grands de ce monde,
ils ont vécu des moments de solitude, mais pourquoi ils ont continué? C'est parce qu'ils croyaient encore leur capacité, ils connaissaient leur identité, ils savaient par quoi ils sont nés, parce que, pourquoi ils étaient nés, parce que, justement, la solitude, moi je crois que ce qui arrive aussi, c'est que lorsqu'on sort de notre identité, bien, c'est comme si on se mettait soi-même dans une solitude, parce que comme si on se retire de. C'est comme si on se regardait dans notre miroir et on se retirait. Et dans un état de perdition, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Fait qu'on perd quand même notre identité, et si ça commence déjà par là, ben, c'est sûr que le reste, ben, il va mal suivre malheureusement. Donc c'est vraiment, soyez vraiment vous-même. C'est très important l'identité, soyez vous-même. Quel que soit ce que vous aimez. Si c'est quelqu'un par exemple comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport, et faire des activités physiques, des choses de même. C'est vraiment, aimez vous-même. Quels que soient vos talents, vos hobbies que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez vraiment le plus? Et c'est comme souvent là que vous allez être heureux. Parce que c'est vraiment, il faut vous poser cette question dans votre tête. Si vous n'avez aucune contrainte, mais vraiment aucune contrainte, quelles sont les choses que vous auriez fait? Et souvent, c'est là que est votre bonheur. Et quand vous trouvez votre bonheur, vous serez moins enclin à vous renfermer et justement tomber dans la solitude parce que vous serez vrai avec vous-même. Il ne faut pas s'empêcher, comme il a dit, sortez de votre zone de confort. Comme n'ayez pas peur. Souvent, malheureusement, dans la vie, lorsque nous sommes enfants, on a beaucoup. Les enfants sont toujours comment? Oh, je veux devenir astronaute. Oh, je veux devenir médecin. Pourquoi? Ils ne calculent pas. Ils vont que ça avec leur cœur. Et malheureusement, ce qui arrive en tant qu'adulte, c'est que lorsqu'on arrive à l'âge adulte, puisqu'on est plus conscient de la vie, ben là, on pense souvent à l'aspect financier, notre résumé peut-être scolaire ou quoi que ce soit, puis on dit, oh ben là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et c'est là l'erreur. C'est vraiment trouver des solutions. Tout est possible dans la vie, tout est possible. Puis comme il l'a dit, des millionnaires, des milliardaires, ils sont sortis de rien. Ils avaient peut-être juste $20, puis ils l'ont juste investi, ils ont fait quelque chose au bon moment, et puis boum. Voilà, c'est très important de comprendre que pour éviter cela le plus possible, mais quand je dis éviter, c'est d'éviter de tomber dans la solitude malsaine. C'est vraiment de savoir quelle est ton identité, quels sont tes rêves, et vraiment foncer là-dessus. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. Mais dans le fond, juste pour conclure ça, je pense que beaucoup de gens ont peur de parler dans le fond de la solitude ou d'exprimer comment ils se sentent dans cette situation parce que, comme je disais, la peur d'être jugé, puis aussi notre perception. Okay? Fait que je sais que je vais revenir là-dessus encore, mais c'est pas parce que, on va dire, tu as un gros cercle d'amis que tu es entouré de plusieurs personnes qui n'étaient pas à l'abri de se sentir seul. À un moment où est-ce que tu es entouré de gens, dans le fond, qui ne fit pas, dans le fond, ton thinking, ta perception des choses, ça va amener un élément de solitude parce que tu te perds là-dedans. Okay? Quand tu sens que tu perds ton identité, tu perds, dans le fond, ta vision des choses, tu as certains rêves, tu as certaines choses que tu veux faire. C'est sûr que pour réussir dans la vie, il faut que tu aies des gens avec toi. C'est sûr, c'est impossible de croiser tout seul, impossible. Quelqu'un, on va dire, qui a une entreprise, qui a du succès, va s'entourer de visionnaires qui voient comme lui. Mais, comme on dit, la solitude, c'est pas mauvais, parce qu'il y a des choses quand même, il y a des choix que tu dois faire, que ça va pas nécessairement faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est là que tu dois entrer en mode isolation. Donc, aller voir Dieu, prier, lui parler. Et, dans le fond, il va te le révéler. Des fois, ça prend du temps, il faut être patient. Donc, c'est très, très, très important. Je pense que c'est, dans le fond, en général, c'est très important de savoir quand il faut s'isoler et quand il faut s'ouvrir. Okay? Parce que vraiment, dans le fond, peu importe le problème qu'on a, il y a toujours une solution, on a toujours les ressources nécessaires. Okay? Ça fait que dans le fond, c'est de juste faire confiance au processus. Okay? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune situation de la vie, on va dire, aucun problème, vicissitude dans lequel que tu te trouves qui serait du jour au lendemain. Fait qu'il faut être patient, faire confiance au processus, ça demande beaucoup de persévérance, mais ça demande une force mentale aussi. Donc, le sentiment de solitude, je ne veux pas dire que c'est un signe de faiblesse mentale, parce que je veux dire, tout le monde dans la vie a déjà été dans cette situation-là, dans cet état d'âme-là. Mais je pense que pour combattre ça, ça demande un effort. Okay? Donc le problème, c'est que si tu
Si malheureusement, il y a des gens qui ont juste tendance à baisser les bras trop vite, tout abandonner, puis se laisser aller, puis de juste comme lever les bras, puis dire ah c'est correct, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Ok? Donc, la solitude, oui, c'est quelque chose, dans le fond, c'est pas nécessairement une émotion, un état d'âme qui est facile à laquelle être, mais ça vient pas de Dieu. Moi, c'est ça que je pense, moi, personnellement. En tout cas, moi, c'est le point intéressant. Moi, le point que tu as dit, c'est intéressant. C'est vraiment le fait que c'est pas parce que tu as 10 000 amis autour de toi que tu n'es pas solitude. Puis c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup de bruit que ça veut nécessairement dire que cette personne n'est pas seule. C'est ça, parce qu'un chien peut aboyer, puis. Fait que faut faire très attention. Donc, c'est ça. Alors, merci Bruno pour cette émission. Ah, merci à toi. Donc, plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez aussi m'encourager, c'est ça, dans l'émission de toute honnêteté. Donc, merci à Bruno pour cette émission de toute honnêteté. Donc, l'émission de toute honnêteté reviendra. Donc, ma prochaine émission sera sur la paresse. Donc, on se revoit. Merci à tout le monde pour votre support. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, c'est moi-même, Walbert Kianzan Junior, avec l'émission de toute honnêteté, qui vous dit que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Merci beaucoup.